Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais d'abord prier et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue Père pour ce moment Seigneur de coaching, d'exhortation Seigneur. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter en cette fin d'après-midi. Que toute la gloire, la magnificence te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée pour ceux et celles qui tombent par hasard sur ma chaîne. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui me suivent, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui partagent et tous ceux qui s'abonnent. Cet après-midi, je voudrais vous parler d'une histoire dans la Bible d'un monsieur qui était malade pendant 38 ans. Et cette histoire se trouve dans le livre de Jean au chapitre 5, le verset 1 à 9. Je vais vous faire un petit résumé. Il s'agit d'un homme qui était malade et qui était au bord d'une piscine qui s'appelait Bethesda. Et dans cette piscine, en fait, il y avait un ange qui descendait le plus souvent pour agiter l'eau et le premier qui y plongeait retrouvait la guérison. Alors cet homme était là pendant 38 ans. À chaque fois que l'ange venait agiter l'eau, quelqu'un d'autre le dévançait et plongeait avant lui. À tel point, je pense que cet homme, il était là passif, attendant un proche ou un bon samaritain. Mais cette histoire, je crois que ça concerne aussi la vie de plusieurs parmi nous. Je voudrais m'adresser à ceux-là qui traversent des moments difficiles, mais qui s'asseyent et sont en train d'attendre de l'aide d'un proche ou d'un ami, je ne sais pas qui. J'aimerais te parler cet après-midi. Écoute-moi bien, prête-moi ton attention. Je sais que tu traverses des moments difficiles, c'est pas facile. Je l'admets parce que je suis passée par là. Et moi aussi, j'ai vécu cette expérience de cet homme-là en train d'attendre que quelqu'un vienne me tendre la main pour me sortir de ma galère. Je voudrais te dire de faire violence cet après-midi. De ne pas t'asseoir à attendre qu'un proche vienne t'aider. Tu dois retrousser tes manches. Si c'est le travail que tu cherches, tu dois encore doubler d'efforts. Oui, mon frère, c'est difficile, mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je reviens toujours au niveau de la pensée. C'est ce qu'il y a dans ta pensée qui te tient en otage. Tu ne peux pas aller au-delà. Si dans ta pensée, tu ne te vois pas trouver cet emploi, tu ne vas jamais le trouver. Arrête de dépendre des gens. Et le fait même de dépendre des gens, parfois nous vivons par procuration. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là, que quelqu'un vous a aidé et vous lui êtes redevable toute votre vie. Ça, c'est ma prière. C'est l'une des choses que j'ai prié le Seigneur. Que Seigneur, il faut que tu m'aides. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Parce que l'homme reste l'homme. Quand quelqu'un t'aide, il veut à tout prix. Et quand il t'aide, il a une idée de comment tu vas évoluer. Si tu dépasses la limite qu'il t'a fixée, tu deviens son ennemi. Ou la personne commence à propager partout. Vous la voyez là, vous le voyez là, c'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai aidé, tout ça là. Vous voyez un peu de quoi je parle cet après-midi. D'où je vous encourage à faire violence sur vous, à vous battre corps et âme pour obtenir ce que vous voulez parce que personne ne va vous le donner. Nous sommes dans une jungle. Le monde, c'est comme une jungle. Tu dois t'efforcer, tu dois te battre pour obtenir ce que tu veux. Parce que le monde, tes proches ou ton entourage ne va pas te laisser entrer en possession de ta destinée. C'est pour ça que je t'interpelle cet après-midi à faire vraiment violence sur ta vie. Et arrêter d'attendre qu'un proche
ou une amie ou une connaissance ou un bon samaritain viennent toquer à ta porte. Tu dois faire violence. Cet homme, je pense qu'il est resté là, malade pendant 38 ans parce qu'il avait les yeux fixés sur les hommes. Il s'attendait aux hommes et malheureusement, il a été vraiment déçu. Et cela même a suscité en lui de la rancune, à tel point que quand Jésus est venu à sa rencontre, Jésus lui a dit que veux-tu être guéri? Il s'est mis à se plaindre, à dire à Jésus, Jésus, comme tu vois là, depuis que je suis ici, personne ne veut m'aider. Et c'est comme ça. Les gens finissent par devenir aigris parce que quoi, ils mettent leurs espoirs sur les autres. Mon frère et ma soeur, j'aimerais t'interpeller cet après-midi, vraiment, de fixer tes yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi, de t'attendre à lui seul. Je peux comprendre, Dieu peut parler aux hommes, toucher des hommes qui viennent t'aider, mais que ton espoir ne soit pas fixé sur les hommes, parce que je te le dis, tu seras très déçu, comme ce paralytique qui a passé 38 ans au bord de la piscine. Au lieu de trouver des stratégies pour se jeter à l'eau, il était en train d'attendre le secours de ses semblables. Et il est resté pendant 38 ans. Ma prière cet après-midi, je t'interpelle, la situation que tu traverses. Voudras-tu aussi passer 38 ans à attendre comme cet homme? Tu t'imagines le nombre d'années que tu as déjà perdu en train de mettre tes espoirs sur les hommes? Ma prière cet après-midi, c'est de t'encourager à te bouger. Parce que personne ne viendra t'aider à rentrer dans ta destinée si toi-même tu ne te mets pas au premier rang pour le faire, pour te frayer un chemin, pour te faire une place au soleil. Vous vous imaginez, même dans un couple, une femme qui ne travaille pas et qui tous les mois attend son époux pour lui donner de l'argent, pour lui dépanner, pour qu'elle fasse ses courses personnelles. Ça, c'est un vrai calvaire. De toujours être là, attendre des autres qui viennent vous aider. Vous devez vous lever et aller chercher ce que vous voulez avoir. Vous avez ce pouvoir. Je t'invite à briser toute limitation dans tes pensées. Le problème, c'est qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois dans tes pensées? Si tu ne te vois pas trouver ce travail, tu ne l'auras jamais. Si tu ne te vois pas riche, tu ne le seras jamais. La pauvreté va t'ensevelir. Si tu es là tout le temps en train d'attendre que tes proches viennent t'aider, eh bien, je te dis bon courage. J'espère que cette vidéo va vraiment te booster, va faire en sorte que tu te remettes en question de là où tu es et tu vas te lever pour aller chercher ce qui te revient de droit parce que personne ne va le faire à ta place. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté cet après-midi. J'espère que ce petit coaching va te booster et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Avant de finir, je vous invite également sur mon site Shopee ADC. Actuellement, je fais aussi dans tout ce qui est accessoires. Je vends des sacs à main en cuir, en bandoulière pour femmes. Et je vends également des lunettes de soleil très chic pour les femmes glam. Je vous attends vivement dans ma boutique en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent Père de grâce, merci pour ce court instant d'exhortation, Seigneur. Je prie que cette parole, Seigneur, puisse encourager, puisse booster quelqu'un cet après-midi, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui me regardes pour la toute première fois, je t'invite à cliquer sur l'icône s'abonner pour faire croître notre communauté. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.